Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais réagir un peu sur les ventes que nous faisons en ligne ou les investissements en ligne sur les plateformes qui nous proposent des investissements en ligne. Euh, il y a très peu de personnes qui savent détecter si la plateforme d'investissement est une arnaque ou pas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'escrocs sur le net qui proposent des investissements avec des taux exorbitants pour vous permettre de vite gagner de l'argent. Sachez qu'il y a deux possibilités euh, qu'on nous offre en ligne, soit des ventes en réseau ou des ventes pyramidales. Déjà, les ventes pyramidales sont interdites dans beaucoup de pays. C'est une arnaque. Les plus célèbres, dernièrement, c'était Madoff, mais ils sont nombreux. Au Congo, il y avait eu Bindo Promotion dans les années 90. Donc, pour connaître si une plateforme est une arnaque ou pas, ou une opportunité de gagner de l'argent, il faut trois critères. Trois critères qu'il faut à tout prix réunir ensemble. Il y a le premier critère, c'est l'entreprise elle-même, son identité. Est-ce que l'entreprise a un agrément? Est-ce que l'entreprise est reconnue par une autorité de contrôle dans lequel se trouve le siège? Deuxièmement, c'est l'identité des fondateurs. Il faut connaître leur passé, leurs antécédents judiciaires, s'ils ont déjà eu affaire à des pénalités juridiques ou à un emprisonnement, par exemple. Et puis, dernier critère, c'est le mode de fonctionnement, le mode d'investissement, le mode de rentabilité qu'ils proposent. Si déjà vous voyez qu'ils ont des taux exorbitants, alors qu'ils ne proposent rien à vendre, sachez que ça ne sent pas bon. Normalement, dans les ventes de réseau, on vous propose des objets. C'est ce qu'on appelle le MLM, par exemple, les ventes de réseau. Souvent, ce sont des produits de beauté, des produits amincissants, des montres, des chaussures. Mais si on vous propose seulement d'investir et de recruter des personnes, là, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter. C'est juste, plus vous investissez, plus vous recrutez, plus vous gagnez. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de MyGoldRev, qui fait des émules en Afrique actuellement. Donc, on va chercher à savoir si ces trois critères-là sont réunis pour savoir si MyGoldRev est une arnaque ou une opportunité pour gagner. Donc, tout de suite, sur mon écran d'ordinateur, je vais vous montrer les techniques pour savoir si c'est une arnaque ou une opportunité. Merci. Comme nous en avons dit, nous allons parler de MyGoldRev Group. Tout de suite, nous voilà sur le site de MyGoldRev. Rappelez-vous ce qu'on a dit. On va voir l'identité de l'entreprise, son mode de fonctionnement, dans le mode de paiement et de remboursement, et puis l'identité des responsables, des propriétaires, si ils ont des problèmes d'identité, s'ils ont des antécédents juridiques, parce que souvent, dans les arnaques, dans les compagnies, on retrouve que ce sont des gens qui ont déjà condamnés dans un pays, qui vont dans un autre pour créer une plateforme. Donc, nous voilà sur le site de MyRev Group. On voit qu'il y a MyGoldRev, MyCryptoRev, MyForest, MyLottery, MyCasino. Euh, pour MyForest, on va voir ce qu'il en est. On va voir pour MyCrypto. Déjà pour MyWalletRev, on peut voir que MyWallet, c'est le portefeuille. Hein. C'est souvent dans les blockchains, on est des portefeuilles électroniques. On voit que le site n'est pas opérationnel.
et ils annoncent juste qu'ils vont, donc, ils n'ont pas d'activité là-dedans, alors qu'il faut arriver des gens. Pour My Forest Rêve, la même chose. Le site n'est pas opérationnel, on peut le croire. Et crypto. Pour moi, cela existe, mais on va pas s'en occuper. Ici aussi, comme j'ai cherché, je vais voir s'ils sont opérationnels sur le net, en ligne. Donc, je vois que là aussi, ils ne sont pas opérationnels. Mais pour MyGoldRev, ils sont opérationnels parce que le site est marché, il est opérationnel. Donc, on va s'intéresser plus à MyGoldRev. Comme nous avons dit, on va aller voir si cette entreprise a une identité, est reconnue en français pour que nos amis francophones puissent bien comprendre. Voilà, on voit que le site il est assez bien fait. Bon, ça, on va pas s'intéresser, ce sont des trucs ce sont des choses qu'on peut faire ça avec des logos dans Canva, tout ça. Ce sont des recherches qu'on peut faire après ça. On nous dit que ça offre le potentiel d'investir dans des actifs plus fiables et sécurisés. Mais quels actifs, on ne précise pas. Nous sommes évidemment. Bon, la première des choses, on va voir si l'entreprise a un numéro de registre, une identité. Toutes les entreprises reconnues, enregistrées, doivent avoir un numéro de registre. Dans certains pays, ça s'appelle registre national. Dans un autre, ça s'appelle identification, non, numéro d'identification. Bon, ici, on voit que ils ont un site, un email, mygoldrev.com. Le téléphone, plus 44, donc c'est à Londres. Mais ici, on voit qu'ils ont le siège social, c'est à Hong Kong. Donc, ils sont à Hong Kong. Si je suppose que c'est l'arrondissement de Hong Kong. Mais ils ont un numéro de téléphone de Londres. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne va pas, qui n'inspire pas confiance. Et puis ici, ce sont des lots de sécurité. On voit vraiment que ce sont des logos qui sont mis comme ça. Et puis, il n'y a pas de mode de paiement. Normalement, on doit mettre ces paiements par PayPal, carte de crédit, Mastercard, Visa ou je sais pas quoi, ou virement bancaire. Donc, mode de paiement. Ici, ce n'est pas indiqué. Maintenant, comme ils ont un numéro à Londres, nous, on va chercher si MyGoldRev est reconnu à Londres. Pour savoir si une entreprise qui évolue dans le monde de finance est reconnue à Londres, il faut aller sur f.org.uk. Ça, c'est le site qui est l'autorité régulateur des entreprises évoluant à Londres. Voilà le site FCA, Financial Londres. Donc, c'est le site qui donne, enfin, c'est l'autorité qui donne les agréments pour les entreprises évoluant dans le qui offrent des services financiers, je veux dire.
On va aller en bas. On précise que c'est une entreprise. On cherche. Normalement, si ils ont un agrément, ils doivent être enregistrés dans cette base de données. Et toutes les identités, numéros d'enregistrement, numéro de TVA doivent apparaître. Ils ont unfortunately we didn't find any results matching your sector. Donc, l'autorité de régulation financière de Londres ne reconnaît pas cette entreprise. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas reconnus à Londres. Mais comme c'est Hong Kong, peut-être ils ne sont pas connus à Londres, mais connus plus ailleurs. Alors on va chercher un autre moteur de recherche, OpenCorporate.com. C'est toutes les entreprises qui évoluent au monde. Donc, en tout cas, officiellement enregistrées au monde. Voilà, il s'ouvre. Pour preuve, on va chercher une entreprise, par exemple, congolaise. On a qu'est-ce que je fais là? On peut écrire ici. Oh, voilà, c'est là. On va chercher un autre. Voilà, il y a plusieurs Onatra, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est Onatra. Ouais. On peut cliquer là pour voir. Voilà, on voit que l'Office national des transports est reconnu. Boulevard du 30 juin, tout ça. Donc, on va chercher MyGoDrive pour voir si MyGoDrive aussi est reconnu. J'avais déjà cherché ici. MyGoDrive. On Zero Companies. Donc, MyGoDrive n'est pas reconnu officiellement au monde. Donc, c'est comme si Google, vous cherchez quelque chose sur Google, vous ne trouvez pas. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas. Par exemple, un mot sur Google. Google, c'est un moteur de recherche. Ceci Open Corporate, c'est aussi un moteur de recherche. Voilà. Donc, en matière de reconnaissance d'entreprise, on n'en est pas là. Maintenant, le mode de fonctionnement. On voit que il nous informe ici, le mode $20 à 1000. Ce sont les bénéfices quotidiens, 2%, 80 jours. Rendement principal 100%, 230, plafond $1000. Jusqu'à 100 000. Le détail du plan d'investissement, tout ça. Donc, c'est alléchant, c'est pour attirer les gens. Mais si on va aller dans les conditions générales, c'est là où les secrets se trouvent. Conditions d'utilisation. Voilà les conditions d'utilisation. Je se mets en français. Ici, on voit les informations que vous rencontrez sur notre site web ne sont pas toujours exactes et ne garantissent aucun taux attendu de revenus futurs. Donc, eux, déjà, ils nous informent que toutes ces informations-là qu'on a vues avec le mode de rendement, tout ça, mode d'investissement et de rendement, ne sont pas nécessairement exactes et ne garantissent aucun taux attendu de revenus futurs. Le contenu trouvé sur notre site est destiné au grand public. De plus, nous pouvons modifier le contenu disponible à tout moment sans préavis à aucun de nos membres enregistrés. Ils disent que ces informations-là ne constituent pas une garantie de quelque nature que ce soit lorsqu'il s'agit de réaliser un profit ou une perte de pénétration. Donc, ils vous disent déjà que ces informations-là, faites attention, ne sont pas exactes. Et même, ils reconnaissent qu'il y a du faux là-dedans.
Et puis, dans la condition générale, nulle part c'est mentionné la juridiction qui est compétence en cas de conflit avec les investisseurs. Donc, vous ne savez pas où porter plainte. Normalement, il devait nous dire si c'est la législation anglaise, chinoise ou américaine ou française qui allait être compétente pour régler les différends entre investisseurs. Maintenant, on va s'atteler à, si vous permettez, en attendant qu'on retrouve le personnel, on va voir, comme le site existe, on va voir si on peut trouver les coordonnées de l'entreprise à partir du site. J'ai oublié de vous mentionner quand je parlais de on peut chercher les coordonnées à partir de whois.com. Voilà, MyGoldRev Company. Domaine d'information, c'est ça le domaine, le site. L'agence qui a créé le décembre 2019 jusqu'au 6 septembre 2021. Donc, statut client transfer prohibited. Client transfer. Si vous traduisez ça, ça peut transfert client interdit, prohibé. Il y a quelque chose, donc vous voyez déjà qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et puis, registre contact, name, organisation, suite. Il n'y a pas vraiment d'informations là, administrative, technical, il n'y a pas d'informations. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. On va chercher maintenant à connaître les. On dit CEO et président. Conor Robert. On va voir si Google peut nous dire s'il existe, monsieur. Conor, il n'y a aucune information sur Conor Robert, à part la photo ici qui est sur le site, donc auquel on ne peut pas se fier parce que Conor Robert n'existe pas. Normalement, on devait nous donner son identité. Ça, c'est un autre. On peut chercher aussi ce monsieur. Déjà, tout ça n'existe pas. Stéphanie, hey. Soit ce sont des victimes, comme ici, soit ça fait partie de le déchar. Si on parle de 69, Québec, non politique québécois, non, c'est pas celui-là. En plus, ça c'est Claude Béchard. Famille de Claude Béchard, il y a une famille. Non, ça c'est la femme qui était morte là. Depuis 1649, 1646, c'est passé là. À part ces informations qu'on a pris, c'est comme ça qu'ils ont créé eux-mêmes sur le site. Donc, ce monsieur-là n'existe pas, Claude Béchard. Elle n'existe pas non plus, c'est Stéphanie. On peut même regarder les images. Correspondant Tiffany, elle n'existe pas. On peut chercher comme ça, même celle-là, elle n'existe pas. Et puis il y a ces images qui nous interpellent. Ce sont des vraies images. Peut-être ils ont photocopié leurs revenus ici, leur solde, ou bien ça c'est un personnel de MyGoldRev. Pour le savoir, on va copier l'image. On va aller dans ce site, tinai.com. Voilà. On voit que l'image qu'on a cherchée, on voit que ces gens-là n'existent pas réellement. Même ces lingots n'existent pas. Ce sont des choses qu'ils ont pris ça sur base de données, stock, sur d'images qu'ils créent eux-mêmes. Vous voyez tout ça, ce sont les différentes sources de ces images-là.
Ils ont créé ça eux-mêmes de toutes pièces. Et c'est comme ça qu'on n'a pas le temps de chercher tous les personnels, mais même les personnels commerciaux là qu'on nous a présentés sur le site n'existent pas en réalité. Donc, en résumé, mes chers amis, l'entreprise n'existe pas. L'entreprise n'a pas de siège à Londres comme on prétend, mais plutôt à Hong Kong. Mais le numéro de téléphone, il est de Londres. Donc, ce sont des représentants, je ne sais pas, mais il y a une arnaque là-dedans. Et puis, les informations qu'on vous présente sur le site, comme quoi les taux de rendement, les différents remboursements, tout ça, ne sont pas nécessairement vraies parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que ces informations-là ne sont pas des garanties pour euh, avoir votre rendement. Donc, en gros, cette entreprise n'existe pas. Et puis, le personnel n'est pas reconnu. Donc, ces identités-là ne sont pas les vraies identités. Même les images que vous voyez sur le site-là ne sont pas les vraies images puisque ce sont des images créées de toutes pièces. Donc, en bref, je vous déconseille d'investir dans ces entreprises. Si vous voulez chercher des entreprises, cherchez par les méthodes que je vous ai montrées. Vous trouverez plusieurs entreprises pour le trading, pour acheter vos bitcoins. Ça existe. C'est un vrai marché, mais il y a beaucoup d'escrocs. Et pour moi, Margot Rêve n'est qu'une escroquerie monumentale. Voilà tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous allez trouver des bonnes compagnies pour investir parce que c'est vrai que les investissements sur le net, c'est la mode maintenant. Tout le monde veut investir là-dedans. Mais à vous de choisir les bonnes plateformes. Merci, au revoir.